Salam alaikum, Azul Fellaoun. Bonsoir. Pour bien comprendre la portée du printemps berbère d'avril 1980 et du printemps noir de 2001, il est indispensable de les situer dans leur contexte historique et politique. Sortie d'une longue et sanglante guerre de libération, l'Algérie était un temps considérée par beaucoup comme la Mecque des révolutionnaires, le phare du tiers-monde des pays non alignés. Aucune voix discordante dans le concert monocorde du système n'était tolérée. Au-delà de la réminiscence et au besoin de la reconnaissance culturelle et linguistique du fait amazigh, les événements liés au printemps noir de 2001 semblent également se nourrir de sentiments de dépossession de l'histoire et de la culture. 24 ans sont écoulés sur les affrontements qui ont fait une centaine de morts et des milliers de blessés dans les wilayas de Kabylie. L'immense douleur est toujours vivace. Un certain 14 juin 2001, des centaines de milliers de femmes, d'hommes, jeunes et moins jeunes kabyles ont convergé vers la capitale. Une procession totalement pacifique et grave, faite de voitures, de bus, de camions et de véhicules en tout genre, s'est étirée sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Lors de cette date historique, la Kabylie s'est levée comme un seul homme pour défendre les acquis d'une démocratie naissante, exiger plus de liberté, dénoncer l'injustice sociale, revendiquer des espaces de débat démocratiques et simplement remettre à la présidence de la République algérienne la plateforme d'Al-Qsor, qui est une revendication nationale et non régionale. Outre la Kabylie, les manifestants sont venus même de Stif, de Djelfa, de Bouarerij, etc. La marée humaine qui a pris possession des rues de la capitale avait provoqué une peur panique au sommet de l'État. C'est ainsi que la marche qui se voulait pacifique tourna en drame, des morts et des blessés sans compter les dégâts matériels. La marche sera alors avortée. Cette marche grandiose qui aurait dû s'inscrire dans les annales de l'histoire comme une leçon de pacifisme et de civisme du peuple à ses dirigeants n'aura malheureusement pas eu la chance d'aboutir. Depuis l'avènement du Hirak, la question culturelle n'est plus réduite à la région de la Kabylie. Et même lorsque le général Gaïd Salah a voulu, en juin 2019, interdire l'emblème culturel amazigh, la réponse des Algériens était à la hauteur des enjeux. En effet, ils savaient que cette question a toujours été utilisée par le pouvoir pour les diviser. Dans le même ordre, dans un communiqué, le RCD revient sur la signification historique du 14 juin, qu'il qualifie de serment politique, soulignant sa volonté de rester fidèle aux idéaux portés par les martyrs du printemps noir. Ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, affirme le texte, c'est une exigence politique face à ceux qui veulent institutionnaliser l'oubli et l'impunité. Le parti appelle à la mobilisation nationale autour d'un projet de transition démocratique clair dans ses objectifs, transparent dans sa méthode, inclusive dans sa dynamique. Plus que jamais, la construction démocratique impose de dépasser les logiques d'ego et les calculs personnels. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro.
السين والزلي يزميد الصديد أي زميد الصديد مات العسكر يبقى كيسين في البطل يجبوين والزير يقسم وبريد عين يسم وبريد Algérie, il y a 24 ans, la marche historique du 14 juin 2001 pour que nul n'oublie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mohamed Lebdoussi, secrétaire national du RCD, chargé aux élections. Il est avec nous depuis Bdjaïa, par téléphone. Mohamed Lebdoussi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités, aux téléspectatrices et téléspectateurs d'El Magharibia. Merci Nasser. Merci beaucoup Mohamed Lebdoussi d'avoir accepté l'invitation. Azzoul Fillah, on a aussi le plaisir d'accueillir Omar Et Mokhtar, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, par téléphone aussi. Omar Et Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est Omar. Azzoul Fillah. Omar Et Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, je pense qu'on a un petit souci avec Omar Et Mokhtar. On va essayer de régler ça. Mais aussi, on a Mohamed Damzian Rahmoun qui est représentant de Riposte International, donc une ONG qui défend les libertés, les droits de l'homme. Il est avec nous depuis Londres. Mohamed Damzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azzoul Fillah Mohamed. Bonsoir Monsieur Lebdoussi, Monsieur Omar Et Mokhtar et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup Mohamed, merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, je vais commencer avec vous, Mohamed Lebdoussi. Il y a 24 ans, bien sûr, cette marche historique du 14 juin 2001. On va revenir un peu sur cette date, mais aussi cette marche historique. Mais aussi, on va parler du communiqué de votre parti, Mohamed Lebdoussi. D'abord, sur le plan historique et sur le plan de cette marche, qu'est-ce qu'on peut dire 24 ans après, Mohamed Lebdoussi? Tout d'abord, nous devons s'incliner devant la mémoire des martyrs de l'arbitraire et de la répression du printemps noir. Nous avons perdu 127 martyrs, des dizaines, des centaines de blessés, des familles meurtries et une Kabylie complètement, je dirais, ruinée sur le plan moral, sur le plan économique, à cause d'un pouvoir, de l'autoritarisme du régime, de sa manière dont, avec laquelle il a géré à l'époque cette situation. Et nous le revendiquons encore une fois parce que jusqu'à présent, 126 morts, aucun coupable. Il n'y a aucune justice rendue et aucune vérité connue. Le RCD, à son accoutumée, exige à chaque fois de traiter ces faits d'une manière objective. Il faut effectivement que la justice soit rendue et toute la vérité doit être connue sur ces massacres. Malheureusement, c'est des massacres de l'État, étant donné qu'ils étaient commis par des institutions de l'État. Beaucoup de hauts responsables par la suite l'ont reconnu, malheureusement. Aucune mesure n'a été prise. Le printemps noir ou la marche grandiose et énorme du 14 juin 2001 doit nous renseigner aujourd'hui qu'il n'y a que la mobilisation pacifique qui peut payer. Parce qu'avant d'en arriver au printemps noir, il y a eu le printemps berbère de 80, il y a eu les événements de 81 à Béjaïa notamment, il y a eu le soulèvement de 88. Ce sont toutes des étapes d'un combat pacifique mené, que ce soit pour l'identité, que ce soit pour la démocratie, que ce soit pour les droits humains. Et à chaque fois, nous nous retrouvons avec une population mobilisée, dont les clivages ont été transcendés et tous les efforts se sont convergés envers et vers les questions qui nous lient. Où nous avons pu par le passé
évacué justement les éléments clivants. Nous avons pu fédérer toute la Kabylie pendant le printemps noir pour une revendication, certes, qui concerne l'identité, mais aussi qui a une portée nationale, qui a une portée historique, mais aussi qui a une portée d'avenir. Donc encore une fois, nous nous inclinons devant la mémoire de tous les martyrs et de tous les acteurs de cette époque, où encore, je dois la rappeler, le RCD a joué un rôle très important dans la mobilisation du printemps noir, mais aussi dans la prise en charge des revendications, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan logistique. Pour l'histoire, le 14 juin, le siège du RCD a accueilli l'essentiel des marcheurs, notamment les blessés. Et il faisait le canal d'acheminement vers l'hôpital Mustapha Bacha avec tous ses militants, tout son encadrement, notamment ses députés pour lesquels je profite à rendre un vibrant hommage aujourd'hui. Mais ce que doit nous renseigner justement ces dates, c'est les traités et essayer de les contextualiser à l'heure actuelle où nous sommes, où la situation d'impasse nous exige. Mais Mohamed, on va en parler par rapport donc à cette question, puisque vous parlez de contextualiser, pardon, donc par rapport à la situation que vit notre pays. Et là, bien sûr, on va en parler par rapport aussi au communiqué de votre parti. Restez avec nous, Mohamed Lebdoussi. Peut-être la question est à vous, Mohamed Amzian Rahmoun. Bien sûr, on a entendu l'analyse de Mohamed Lebdoussi, une date qui est très importante de l'histoire de notre pays, cette marche pacifique donc, qui a été organisée le 14 juin 2001. D'abord, on va écouter dans cette petite vidéo quelques slogans de cette marche et je reviens à vous juste après. Voilà, c'est des images de 2001, de cette marche donc du 14 juin 2001, 24 ans après. Très important ce qu'a dit aussi Mohamed Lebdoussi par rapport aux victimes. On leur rend hommage, Rabbi yarhamhum, bien sûr. On parle de plus de 126 victimes. Mohamed Amzian Rahmoun, je vous laisse la parole. Donc les 128 victimes, Allah yarhamhum, donc on leur rend hommage. Bien sûr, on présente toujours nos condoléances à chaque fois pour leur famille, quand on a l'occasion de le faire, comme aujourd'hui. Et comme à cette époque j'étais étudiant, quand même, nous avons participé à ce mouvement avec ce que nous avons comme moyen et bien sûr avec notre petite contribution d'étudiants. Toutefois, c'est un mouvement qui m'est resté en tête pour plusieurs raisons. Premièrement, non seulement la mobilisation se voulait nationale, vu que tout ce qui a été voulu était d'envergure nationale, que ce soit les différentes revendications socio-culturelles, politiques, économiques, mais aussi, j'ai noté aussi que c'était un mouvement qui avait beaucoup de manipulation. Mais au-delà de la manipulation qu'il y avait pendant ce temps, et des tentatives de récupération du régime qui ont abouti, toutefois, ce mouvement est resté quand même une référence dans l'histoire qui, je dirais, c'est juste un autre élan pour la construction démocratique de l'Algérie. Et par son caractère, qu'on le veuille ou pas, pacifique, par les slogans tels que vous l'avez montré,
il y en a marre des généraux, cela veut dire que c'est l'État pour l'État civil non militaire. Je dirais que le Hirak est une continuité aussi de ce genre de mouvement. Parce qu'il n'y avait pas que ce mouvement, il y avait donc, juste après l'indépendance, qui ne se souvient pas de 1963, donc si vous voulez, le mouvement du FFS, qui a donné une leçon simple et claire, il faut être toujours pacifique. Ça ne sert à rien d'aller vers l'utilisation des armes ou n'importe quel autre moyen qui ne peut être pacifique, ne peut aller qu'à l'encontre des populations. C'est aussi la continuité du mouvement Avril 80. C'est aussi, si vous voulez, la continuité de tout mouvement démocratique. Donc le Hirak n'est juste qu'un aboutissement de ce processus démocratique qui fait que nous avons vécu un mouvement national qui est la continuité, je dis, de tous ces mouvements. Maintenant, une chose est sûre qu'il y a aussi, que je dois mentionner, c'est que dans ce mouvement, malgré qu'il y a eu, à l'époque, Bouteflika a diligenté le professeur Mohamed Saad pour faire une enquête, et je me souviens à l'époque, j'avais lu quelques articles dans l'Ouatan, où ce dernier a mentionné qu'il ne s'agit pas de manipulation étrangère. À l'époque, déjà, il parlait qu'il y avait des mains étrangères, alors que le professeur Mohamed Saad disait non. C'est pour vous dire que les résultats de l'enquête ne sont pas encore connus et jusqu'à maintenant, la justice n'a pas été rendue. Donc le système tel qu'il est dans sa nature, est un système qui est monolithique, ne voulait pas effectivement qu'il y ait une ouverture. Il a utilisé des méthodes, à l'époque c'était toujours les barbouzes. Dans cette marche du 14 juin, il y avait donc des personnes qui n'étaient pas dans les forces de l'ordre, mais qui étaient parmi les manifestants pour perturber, pour agresser. Ce sont des méthodes qui revenaient à chaque fois. Ma petite expérience, par exemple, en 2014 aussi, il y avait un mouvement dans le campus universitaire de Tamda où il y avait aussi des barbouzes extra-universitaires qui voulaient tabasser les étudiants juste parce qu'ils étaient contre l'organisation d'un meeting dans les franchises universitaires. Nous avons pu mobiliser une centaine de villages et bien sûr, c'était toujours politique. C'est pour vous dire que les méthodes sont toujours les mêmes. Utilisation donc de la manipulation, des dissensions, essayer d'apporter de la contradiction au mouvement, essayer de récupérer certains éléments pour qu'ils soient des négociateurs privilégiés avec le pouvoir. Et c'est pour ça que le Hirak était horizontal. Il ne se voulait pas être piégé. Il a acquis de la maturité, mais n'empêche que le régime algérien a toujours s'est orienté vers les badissia, les arabo-ba'athistes, créant des groupuscules tels que l'opération Zéro Kabyle, etc., pour un tout petit peu disloquer le Hirak, essayer de le régionaliser, chose qui n'a pas réussi. La preuve en est là. C'est un processus qui continue. Et justement, le Hirak, c'est une contradiction par rapport à la nature du régime. Ce genre de mouvements s'inscrivent dans le cours de l'histoire. Deleuze, le philosophe français, a déjà parlé du leadership au lieu qu'il soit vertical, au contraire, il se dilue, il devient donc horizontal. Avec les réseaux sociaux et la transformation de la jeunesse, justement, cette image pyramidale du leadership s'est complètement disloquée. C'est pour ça que des mouvements tels que le Hirak sont nés. Il s'agit d'un mouvement dans le sens de l'histoire. Très très bien. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun. Omar Mokhtar, je ne sais pas si vous m'entendez. Omar Mokhtar. Je pense qu'on a... Omar Mokhtar, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, Omar Mokhtar. Voilà. Je pensais qu'on vous a perdu. Omar Mokhtar, donc je rappelle, vous êtes militant politique, vous êtes avec nous depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Zoul Felak Omar. Zoul, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et vos invités. Merci beaucoup. Omar Mokhtar, comment peut-on donc revenir sur cette date historique, mais aussi cette marche historique du 14 juin 2001 on va revenir bien sûr sur le communiqué du RCD qui est important par rapport à la situation que traverse notre pays. Mais votre regard sur cette marche historique du 14 juin, Omar Mokhtar.
c'est la marche de toute la Kabylie, convaincue, et puis c'est encore un référendum vis-à-vis du pouvoir. Donc la Kabylie a toujours rejeté le pouvoir, encore une fois, et c'est un siècle après 1871. Hein. Donc la Kabylie a toujours refusé l'ingérence dans ses affaires. Et ce qui s'est passé donc concernant la plateforme d'Arafat, malheureusement, même si toute la Kabylie est descendue, on a été berné, mais on se rencontre plus tard, justement, le RCD, le FFS, la FFS, la secte du FFS, malgré qu'il y avait été aussi, c'est que le pouvoir a su jouer la route auquel moi personnellement je me suis rendu compte que j'ai été berné, c'est que la route, on a procédé à incendier les sièges des deux partis régionaux, donc FFC et RCD. Donc ça c'est un coup déjà, donc on sentait un peu la chose politique venue des laboratoires finalement, effectivement. Moi j'avais confiance en lui, j'avais confiance en l'art, et finalement on s'est fait berner tous d'ailleurs, mais la Kabylie a avancé, elle n'a pas échoué. Celui qui a échoué, c'est le pouvoir d'ailleurs. Rebelote, on revient encore à la case de départ, parce qu'on n'a rien réglé, ni l'identité, ni l'indépendance, ni les moudjahidines, ni les harkis, ni la langue arabe, ni la langue... On n'a absolument rien réglé, ni l'islam, ni le christianisme. On a juste ce pouvoir a construit autour de lui un truc mijoté, la cocotte minute rapidement. Donc, il n'y a aucun, on se rend compte aujourd'hui, il n'y a aucun problème vraiment qui est réglé dans ce pays depuis ce qu'on appelle l'indépendance confisquée. Donc, et puis l'histoire fabriquée de toutes pièces. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu des gens avec Madame Boumediene qui vit en France. Comment Zahim Saoura Boumediene, sa femme vit en France. Je pense qu'il a tenté française aussi. Ils ont été rendre visite au château d'Amboise. Alors, mais est-ce qu'on se fout de notre gueule? Est-ce qu'un prisonnier, on le ramène avec sa famille dans un château, il s'agit de Abdelkader, donc voilà, ils ont été avec le portrait d'Amit Boud, Abdelkader, il était au château d'Amboise, mais on a fait de nous vraiment des robots. Croire que Bonaparte a ramené toute la famille de Abdelkader, il a choisi un château, donc c'était à Toulon, et puis au Pyrénées, et il arrive au château d'Amboise. Comme ça, donc voilà l'histoire de cette Algérie fabriquée. Mais on a des cerveaux. On ne peut pas accepter cette ignominie. Et il est temps de revoir les copies. Donc, si vous parlez aujourd'hui du parti RCD, que je salue, je l'ai beaucoup critiqué à un certain temps. Donc, je me suis opposé donc à sa politique, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est le seul parti qui a tenu à sa parole, depuis le Hirak auquel moi je n'ai pas participé. C'est un événement historique, mais le RCD, le seul parti à rester sur ses positions, et puis c'est le seul parti à proposer donc une alternative démocratique, sauf que il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent aujourd'hui, vu la situation catastrophique au Moyen-Orient, la guerre entre Israël et l'Iran. Aujourd'hui, moi personnellement, je demande à ce que Tebboune soit destitué. Il faut absolument mettre fin à la politique de Tebboune. Et puis, mettre fin aussi aux assemblées élues comme... Pas élues, non, écoute, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils doivent rentrer chez eux parce qu'il faut des élections libres. Et pour le faire, il a tout à fait raison, donc il faut une alternative, il faut discuter autour d'une table pour avancer. Sinon, Tebboune est un danger pour le pays. On risque d'être attaqué parce qu'on se sert de sa politique néfaste pour le pays.
Vous avez dit, Omar El Moukhtar, il faut une alternative. Bien sûr, on va revenir donc sur ce communiqué du RCD avec notre ami Mohamed Lebdoussi. Mais Mohamed Lebdoussi, d'abord sur cette marche historique, la Kabylie s'est levée comme un seul homme pour défendre donc les acquis d'une démocratie naissante, si on peut dire, exiger plus de liberté, dénoncer l'injustice sociale, revendiquer des espaces de débat démocratiques et simplement remettre donc à la présidence, si on peut dire, donc la plateforme de l'Oqsa. Mais toutes ces revendications, Mohamed Lebdoussi, les Algériens les demandent jusqu'à aujourd'hui, si on peut dire. Le soulèvement du Hirak aussi, comme l'a dit notre ami Mohamed Amzian Rahmoun, c'est la continuité donc de ces mouvements pacifiques, Mohamed Lebdoussi. Comment peut-on, si on peut dire, faire le parallèle par rapport à la situation que vit notre pays 24 ans après donc, cette marche historique? Mohamed Lebdoussi. Mohamed Lebdoussi, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous, Mohamed Lebdoussi? On a un petit souci malheureusement de téléphone. Mohamed Amzian Rahmoun, je vais revenir à vous parce que je pense qu'on a perdu Mohamed Lebdoussi. Oui, bien sûr. D'abord, comment peut-on faire le parallèle? Vous avez parlé du Hirak, vous l'avez qualifié comme étant donc une continuité, si on peut dire, de tous ces mouvements, de toutes ces révolutions. Mais avant de vous donner la parole, d'abord, on va faire passer donc cette petite vidéo, les slogans de 2019 du Hirak, et je reviens à vous juste après. Voilà, donc les slogans du Hirak en 2019, vous l'avez vu et entendu. Je pense que Mohamed Lebdoussi est de retour. Mohamed Lebdoussi, vous êtes avec nous? Oui, Nasser, je vous entends très bien. Ah, très bien, on vous a perdu. Mohamed Lebdoussi, on a fait passer donc des slogans de 2019, 24 ans après. Comment peut-on faire le parallèle entre la marche pacifique de 2001, du 14 juin, mais aussi la situation que traverse notre pays? Beaucoup de, bien sûr, les slogans de 2001 n'étaient pas très loin des slogans de 2019, si on peut dire. On parlait donc les acquis d'une démocratie naissante, exiger plus de liberté, dénoncer l'injustice sociale, revendiquer des espaces de débat démocratiques. Quel parallèle peut-on faire de la situation que traverse notre pays, Mohamed Lebdoussi? Je l'ai dit tout à l'heure à Nasser, juin 2001 n'est qu'une étape d'un long combat. Parce que la situation n'a pas uniquement changé depuis 24 ans, mais plutôt depuis 1962. L'essentiel des revendications, que ce soit de 63, de 80, 81, 88, les années 90 ou du Hirak de 2019, n'ont pas bougé, n'ont pas changé d'un iota. Au contraire, la situation s'exacerbe, s'aggrave
des situations qui compliquent davantage, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Donc la palette est facilement, elle est là, elle est faite d'office, puisque la situation n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a eu des acquis grâce à la mobilisation citoyenne. Donc ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est justement que seule la mobilisation pacifique paye. C'est que si nous avons eu, c'était grâce aux luttes des années 90, c'était grâce au boycott scolaire. Si nous avons pu constitutionnaliser, c'est-à-dire c'était grâce à la mobilisation de la rue, les différentes marches, les militants politiques, les étudiants se sont tous, et les académiciens se sont tous mis en œuvre pour pouvoir constitutionnaliser des mesures. C'est un pouvoir qui est réactionnaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a mobilisation, certainement il y a de la violence qui se manifeste avec ce pouvoir, mais aussi il y a toujours des acquis arrachés. Malheureusement, parfois au prix chèrement payé, nous avons perdu des vies humaines pour pouvoir arracher des choses parfois insignifiantes, mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu des acquis. Donc c'est pour cela que même dans cette conjoncture, étant donné qu'il n'y a pas eu de changement, au contraire, la situation de plus en plus se complique. Les espaces d'expression sont de plus en plus fermés. Le RCD, un parti politique agréé, n'arrive pas à avoir des autorisations pour tenir ces rencontres, y compris des rencontres organiques dans des lieux publics. Le meeting du président a été interdit pour le prétexte très banal, c'est l'autorisation de la salle, nous l'avons vu, et les services de l'administration de la wilaya ont rejeté la demande à cause de l'indisponibilité de la salle. Donc, situation depuis 2019, pour moi personnellement, la situation s'aggrave de plus en plus, notamment sur la question des libertés. L'arbitraire a été légalisé dans notre pays depuis 2019. Avant, c'était un arbitraire. Maintenant, il est légalisé. Il y a un arsenal de lois liberticides qui est mis en place. Notamment, je cite l'article 87b, qui est l'épée de Damoclès au-dessus de tous les militants politiques. Nos amis de la diaspora souffrent. Il y a beaucoup de militants politiques, de citoyens algériens qui ont la peur de rentrer au pays, sauf d'être arrêtés dans les aéroports ou les ports, donc au niveau des frontières. Donc la situation s'aggrave. Mais Mohamed Lebdoussi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. La situation s'aggrave, vous êtes en train de dire. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction, puisque vous êtes le secrétaire national du RCD, concernant donc le communiqué qui a été publié par votre parti. On va voir donc l'extrait de ce communiqué qui a été publié aussi sur les réseaux sociaux par Athman Mahzouz, nos amis de la régie. Voilà, on est en train de le voir, extrait du communiqué donc du RCD qui a été publié par le président du RCD, Athman Mahzouz. Et là, on peut lire dans ce communiqué, face à cet enchevêtrement de crise politique, économique, sociale et diplomatique, le RCD lance un appel solennel à l'ensemble des forces vives du pays, à la jeunesse, aux intellectuels, aux journalistes, aux avocats, aux syndicalistes, aux universitaires, aux militants des droits humains. Il est temps de reprendre la main. Il est temps d'imposer une refondation démocratique, d'arracher les leviers de décision aux mains de ceux qui confisquent l'avenir et de construire un état de droit où la souveraineté populaire n'est plus un slogan mais une réalité tangible. Le RCD appelle donc à la mobilisation nationale autour d'un projet de transition démocratique. Mohamed Lebdoussi, qu'est-ce que ce communiqué veut dire, Mohamed Lebdoussi? Ce communiqué est un rappel d'une conviction du RCD. C'est-à-dire, pour nous, il n'y a que une transition démocratique qui nous permettra de sortir d'un système, d'un régime autoritaire qui est peu démocratique, peu légitime, qui dispose de la fraude comme seul instrument pour arriver au pouvoir, vers un système qui garantit de la démocratie, qui garantit de la transparence, qui garantit de l'autonomie des institutions et une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, ensemble, cette transition démocratique permettra une réappropriation de la souveraineté populaire. Et nous savons tous que la transition démocratique mettra en place les assises, les bases d'un nouveau système politique érigé sur l'alternance démocratique, qui garantira justement le principe fondamental d'une démocratie, l'alternance démocratique au pouvoir. Et pour nous, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, nous avons entamé l'appel à la transition démocratique depuis des décennies. Rien que tout récemment, nous rappelons que nous avons tenu par le passé les Mazafran 1 et la Mazafran 2.
nous avons tenu pendant le Hirak, le pacte de l'alternative démocratique. Nous avons essayé de fédérer autour du Front anti-répression. C'est le même schéma des années 90 où nous avons initié des regroupements de forces patriotiques. Je cite notamment que ce soit le APR ou le Mouvement pour la République. Donc c'est une doctrine, c'est dans l'ADN de notre rassemblement de fédérer toutes les forces vives, et j'ouvre une parenthèse pour le rappeler, y compris dans la résolution du 1er février 2019, c'est-à-dire un mois avant le début du Hirak, nous avons appelé toutes les forces vives de la nation à se mobiliser, à se regrouper. C'est pourquoi nous réitérons cette fois-ci cet appel, parce que la conjoncture interne, c'est-à-dire c'est une situation d'impact. Il y a effectivement, c'est une réalité, des dangers au niveau extérieur. D'abord, à commencer par nos frontières directes, c'est de l'hostilité de partout, et la situation internationale qui favorise beaucoup plus d'hostilité envers l'Algérie. On va rappeler que l'Algérie est complètement occupée. En fait, n'est pas occupée. Le pouvoir algérien s'est auto-occupé de l'atmosphère internationale, de la scène internationale. Donc, tout cela qui mène, encore une fois, à rappeler la nécessité d'urgence de se regrouper, de se rassembler avec, bien évidemment, nous l'avons dit, transcender tous les clivages, c'est-à-dire unir autour des éléments qui nous lient. L'élément principal qui nous lie actuellement, c'est l'Algérie, c'est la pérennité de l'Algérie, c'est la prospérité de l'Algérie, et pouvoir évacuer les éléments clivants. Parce que nous ne sommes ni dans une campagne électorale, ni dans des moments de positionnement. Je rappelle qu'en mars 2019, vous vous souvenez certainement, le RCD a proposé une feuille de route de sortie de crise. Donc c'était la transition pour une transition de rupture, où nous avons à l'intérieur, y compris les concours techniques. Nous avons mis du temps, le temps, l'agenda pour la transition, et nous avons pris le débat. Malheureusement, aucun acteur politique n'a répondu, aucun parti politique n'a tenu au moins de débattre sur cette question, et encore plus, les médias, vous le savez très bien, ont été complètement fermés sur le RCD. Donc, nous assumons tous notre responsabilité. Et je rappelle qu'en 2019, le RCD s'est auto-exclu, c'est-à-dire que nous avons dit que pendant la période de transition, les partis politiques ne prendront pas part dans la gestion de la transition. Parce que pour nous, nous ne sommes pas dans une campagne électorale. L'Algérie, le pays, est effectivement en danger. Il y a une impasse que nous devons être responsables et contribuer tous ensemble pour sortir. Il y a aussi un autre élément, c'est le côté de rassemblement de toutes les forces politiques du pays, mais de l'autre côté, la clé réellement est simplement du pouvoir. Parce que mon adversaire dispose d'un peu de raison. C'est-à-dire que ce pouvoir, la raison doit prévaloir au niveau du terrain. Parce que la clé du dénouement est entre ses mains. Il doit se rendre à l'évidence de la situation. Donc il a mis le pays est une situation désastreuse. Il doit donc se rendre à cette évidence. Il doit d'abord ouvrir tous les espaces de débat public et médiatique, que ce soit aux partis, que ce soit aux Algériens et Algériens. Il doit prendre des mesures sérieuses pour pouvoir d'abord immuniser les institutions algériennes. Très bien. Tout à l'heure a évoqué le Parlement, les assemblées, ce sont des assemblées dépourvues de tout pouvoir, parce qu'elles ne disposent d'aucune légitimité populaire. La seule immunité d'une assemblée élue, c'est le suffrage du peuple. Malheureusement, on n'est pas dans ce cas de figure. Restez avec nous. Demain, l'Assemblée nationale votera une loi, la loi minière, que nous considérons comme étant un gros risque pour le pays, parce que c'est un bradage, pas uniquement des ressources minières, mais de la souveraineté du pays. Donc, que reste-t-il de ces assemblées? Que reste-t-il des institutions du pays que nous avons rappelé? La peur des gestionnaires du pays face à des années, des décennies d'injustice et de procédures judiciaires. Donc, restez avec nous, Mohamed Lebdoussi. Très bien, restez avec nous, Mohamed Lebdoussi, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, désolé. Je vais donner la parole à Omar Ait Mokhtar et je terminerai l'émission avec vous, Mohamed Amzian Rahmoul. Omar Ait Mokhtar, ce communiqué qui a été publié donc par le RCD à l'occasion donc de cette marche historique de 2001, 14 juin, le RCD donc appelle à la mobilisation nationale autour d'un projet de transition démocratique, transparent dans sa méthode, clair dans ses objectifs, inclusif dans sa dynamique. Et là, le communiqué
Donc je cite le communiqué, plus que jamais, la construction démocratique impose de dépasser les logiques d'ego et les calculs personnels. Comment peut-on lire ce communiqué, Omar El Mokhtar? Ce communiqué du RCD résume la situation et puis combien ce pays est en danger. Il appelle par voie démocratique de s'asseoir autour d'une table, de voir comment gérer ce pays, dépasser tous les différends, tous les égos et je ne sais quoi. Mais on a un pouvoir qui gagne du temps. Même s'il est acculé, il ne veut pas accepter une solution interne. Moi, je vais abréger. Hein. La solution viendra de l'extérieur. Tant qu'on ne veut pas discuter, c'est bien, bon temps. Mais est-ce qu'il va s'asseoir avec tous ces partis, soi-disant de l'opposition, avec lesquels il s'est mis à table en 2018, Mazafran, je ne sais pas quoi, ils ont tous trahi. Trahi pas par la bonne volonté. Le pouvoir les dirige vers cette trahison automatique. Donc on sait ce que c'est que la politique. Le parti politique ne vaut rien. Est-ce qu'un parti comme le RCD, que je respecte aujourd'hui, il va s'asseoir avec le RND ou avec, je sais, avec Abdelkader Ben Guerina? Ça n'a pas de sens. Donc ce pouvoir doit comprendre une chose, doit arrêter ses manigances à valider des partis banquiers de Ben Guerina, je ne sais quoi, donner la parole au bon sens comme les gens du RCD. Oui, je suis d'accord, mais ce pouvoir, d'abord, il faut s'adresser à l'armée. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt ou derrière son ordinateur aujourd'hui. L'armée est responsable et le devoir du citoyen d'un parti comme le RCD de protéger cette armée. Cette armée, il faut s'adresser directement à elle. Et il faut absolument qu'elle rentre dans les casernes et elle destitue Boula, organise des élections transparentes. Il faut absolument une transition, comme dit le RCD, mais on n'a pas le choix. Vous savez, ce qui se passe entre Israël et les États-Unis, tout ça, tout ce changement et tout ça, qui s'opère dans la planète, elle va toucher l'Algérie, tôt ou tard, parce que la politique de Tebboune et sa diplomatie ont fait que l'Algérie est menacée, effectivement. Et puis, donc, elle a été amplifiée par la médiocrité de Tebboune et de son équipe. C'est qu'on a eu que des ennemis autour de nous déjà. C'est très dangereux. L'armée, il faut dire la vérité, l'armée ne peut pas faire face à tous les voisins. On est entouré d'ennemis et puis des puissances étrangères. Merci Omar El Mokhtar. Merci. Désolé Omar El Mokhtar parce qu'on doit rendre l'antenne. Très rapidement, je vous laisse 30 secondes, Mohamed Amzian Rahmoun. Désolé parce qu'on me dit qu'on doit rendre l'antenne. Je vous laisse le mot de la fin, Mohamed Amzian. Oui, pour une transition démocratique, mais avec des garde-fous. Il faut protéger cette démocratie. Sans la dissolution de la police politique, il n'y a aucune transition démocratique. La police politique, c'est elle qui a manipulé pendant les événements des citoyens. Et la responsabilité, ce n'est pas que Tebboune. Il y a toute une équipe qui sont responsables de la situation actuelle. Il ne faut pas endosser un seul homme la responsabilité. Donc, pour ce qui est du régime, il a atteint sa limite. Je l'ai dit, je leur ai dit, à la lumière de tout ce qui se passe, et je tiens à l'affirmer, il n'arrive pas à trouver comment justement sortir. Mais les solutions démocratiques et la transition, c'est la seule et unique solution. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Amzian Rahmoun. Merci aussi à Omar El Mokhtar et merci à Mohamed Labdoussi, secrétaire national du RCD chargé aux élections. Merci à vous, chers téléspectateurs.